Il y a 40 ans, sa voix résonnait dans cette église londonienne. Alors passionné par le chant, le roi Charles III rejoignait les chœurs de The Bach Choir. Son passage dans cette chorale impressionne toujours les plus jeunes chanteurs. Se dire qu'il était sur les mêmes chaises que nous dans cette salle à répéter, c'est vrai que c'est incroyable de se dire qu'on suit ses pas. Hein. Charles III garde une relation privilégiée avec ses choristes. Comme Chloé, ils sont régulièrement invités lors des événements royaux. Mais Sa Majesté ne peut plus chanter. La raison, un malheureux accident de polo. Touché à la gorge, il est resté 10 jours sans pouvoir parler. Il a eu un problème avec sa pomme d'Adam lorsqu'il jouait au polo. Il a été blessé. Il m'a dit lui-même qu'il ne pourrait plus chanter comme avant. Moins dangereux que le polo, le roi voue une vraie passion à la peinture. Une façon d'apaiser son esprit selon les dires du monarque. Ses aquarelles sont colorées, comme ce tableau d'un paysage du sud de la France. Et ses toiles princières se vendent plusieurs milliers de livres sterling. Cet artiste se souvient de la visite de Charles III dans son atelier. C'était une belle journée. Il a frappé à la porte et il est apparu. C'est un peintre très traditionnel. J'ai l'impression que peindre, c'est son moment privilégié qu'il chérit. Il consacre aussi du temps dans les jardins au plus près des fleurs. Il aurait apprécié ces fleurs naturelles. Vous savez, celles qu'on voit pousser à la campagne. Pendant 10 ans, Linda a travaillé pour le palais de Buckingham. Elle a préparé les bouquets pour les réceptions royales et notamment pour le mariage de Charles et Camilla. Les goûts de la reine étaient plus classiques. Ceux de Charles sont plus informels, plus simples, comme si les fleurs avaient été cueillies dans son jardin. On retrouve d'ailleurs les fleurs sur les timbres et le carton d'invitation du couronnement. Ces passions sont une ode à la nature si chère au roi. L'écologie marquera sans doute les années de règne de Charles III. Et je vous donne rendez-vous samedi à partir de 9 h sur TF1 avec Anne-Claire Coudray et tous nos envoyés spéciaux pour suivre cette journée historique du couronnement du roi Charles III, écologiste, chanteur et aquarelliste.